Bienvenue à cette deuxième partie de notre cours sur la théologie politique. En ce moment, ce que nous allons voir, c'est la Trinité et les questions de politique. Parce que quand nous lisons plusieurs auteurs, nous nous rendons compte qu'en effet, quand nous parlons de théologie politique, ce n'est pas uniquement une question de dire que voilà, c'est l'Église, qu'est-ce que l'Église doit faire en matière de politique, mais c'est de comprendre les fondements même de l'action politique au niveau de l'Église. Et pour cela, il est important d'aller interroger la Bible et bien sûr la doctrine biblique, les vérités fondamentales de la Bible pour pouvoir cerner les bases qui posent donc les actions ou les bases qui nous donnent les connaissances nécessaires en vue de poser des actions sur le plan du politique. Et cela est très important, d'autant plus que nous... Attendez, ok, voilà. D'autant plus que c'est une réalité partout de saisir quand même les fondements de toute action qu'on veut mener dans la vie. Alors, quand nous parlons de Trinité, il est important que nous puissions saisir que l'Église, ou du moins la parole de Dieu, ou même Dieu lui-même, agit de façon très pédagogique. Et c'est pourquoi, pour que le monde puisse comprendre ce qu'est la Trinité, Dieu a déjà placé au niveau de tous les peuples des éléments pouvant l'amener à saisir cette réalité-là. Et c'est pourquoi ces éléments sont ce qu'on appelle les triades. Les triades sont souvent une sorte de divinité, ou du moins c'est des divinités à trois entités ou à trois éléments. Nous avons par exemple la triade mésopotamienne. Nous savons que la Bible prend des éléments de culture, ou du moins la culture biblique n'est pas très loin des cultures mésopotamiennes. Et lorsque nous regardons la triade de divinités chez les Mésopotamiens, il y a Shama, ou si vous voulez, qui représente le soleil. Et il y a aussi le croissant de lune, ou le dieu Sin. Et l'étoile, la déesse Ishtar. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, donc d'une part, nous avons donc le soleil, le dieu Shama. Ensuite, nous avons le dieu Sin et nous avons Ishtar, la déesse. Lorsque nous venons en Égypte, qui est proche de nous, et nous savons bien que le peuple juif a eu donc affaire aux Égyptiens, nous avons là Osiris, qui est donc le dieu de la mort et de la renaissance, qui est donc là tout au milieu. Nous avons Isis, qui est considérée comme la déesse mère, et qui est la femme et la sœur d'Osiris, et la mère d'Horus. Elle est la magicienne qui favorise la résurrection des morts. Puis nous avons
Horus, le dieu du ciel, le protecteur des pharaons, il est le fils d'Osiris et bien sûr d'Isis. Donc, ensuite, nous avons une autre triade qui, en fait, la triade que nous venons de voir, c'est la triade d'Abydos, parce que c'est des espaces, c'est des cités où ces dieux-là sont adorés. Et ici, nous avons la triade égyptienne de Thèbes. Et là, nous avons conçu, enfin, d'abord, nous avons Amon, qui est vraiment le dieu. Ensuite, nous avons Mout, qui est la déesse, et nous avons Conçu. Ensuite, nous avons la triade indienne, où nous avons d'une part Brahma, Vishnu et Shiva. Et ils symbolisent respectivement la création, la préservation et bien sûr la destruction. En continuant, nous avons aussi la triade de Palmyre. Et cette triade est composée d'Aglibol, dieu de la lune, de Malakbel, dieu du soleil, et Balshamine, le dieu phénicien. Alors pourquoi je vous donne ça? Parce qu'en réalité, Balshamine ou le dieu Baal a été vraiment ce dieu-là qui a beaucoup tenté les enfants d'Israël. Puisque, en fait, c'était l'un des dieux qui était vénéré dans presque tout le Moyen-Orient. Son culte, dit-on, s'est propagé même jusqu'à Rome et jusqu'en Afrique. Et les Israélites étaient toujours tentés de se tourner vers ce dieu Baal. Vous vous rappelez donc du combat d'Élie, n'est-ce pas, sur le mont Carmel. Et il y a aussi les triades romaines, où, par exemple, nous avons Jupiter, Mars et Quirinus. Alors, sa composition correspond aux trois fonctions indo-européennes. Jupiter qui est au centre, qui incarne la souveraineté sacrée. Mars, la force guerrière. Et Quirinus, la production et la fécondité. Ce groupement des trois dieux remonte aux plus anciennes origines de Rome, a ensuite été remplacé lorsque donc on a créé le Capitole, a été remplacé par Jupiter, Junon et Minerve. Le culte des divinités associées en triade se retrouve sur tous les continents et à toutes les époques. Les triades existent depuis des temps le berceau des civilisations et sont, pour certaines, encore adorées aujourd'hui. Les triades qui sont associées aux cultes ancestraux, pour ma part, constituent des pierres d'attente qui vont servir à l'élaboration de notre doctrine appelée la doctrine de la Sainte Trinité. Elles constituent des éléments de contextualisation, contrairement à la position des antitrinitaires qui voient dans la Trinité juste un syncrétisme ou un prolongement des dieux ou du culte païen. Les antitrinitaires ou les unionistes
dont le nom Darius y est rattaché, refuse la doctrine de la Trinité et considère que Jésus est juste un être créé et donc n'est pas Dieu. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des églises qui sont antitrinitaires, ou on les appelle les unionistes. Alors, donc, il faudrait comprendre que même en Afrique, il y a certains pasteurs qui, ne comprenant pas le fond de la doctrine de la Trinité, ont opté pour être des antitrinitaires. Je vous laisse le choix d'aller chercher. Alors, nous allons dire quelques mots pour régler comment on appelle, cet élément d'antitrinitaire avant donc d'aller sur la doctrine même de la Trinité et continuer. Pour Alexandre, c'était un évêque d'Alexandrie. Pour lui, le Fils ou Jésus est incréé. Tandis que Arius, qui est l'un de ses prêtres, Arius, il faut dire que c'est un berbère, hein, donc en Afrique. Pour lui, Jésus est créé. Selon Arius, le Fils ayant été créé, donc tiré du néant, il ne peut partager pleinement la nature divine du Père. Il n'est pas Dieu. Seul le Père est Dieu. Le Fils occupant une place intermédiaire entre le divin et la créature. Les partisans d'Arius professent que Jésus, Fils de Dieu, est subordonné à son Créateur, de même que le Saint-Esprit, qu'ils considèrent comme un relais existant de toute origine entre Dieu et l'humanité. Alors, ici, il faut comprendre que cette lutte entre les arianistes, comme on les appelle, et bien sûr ceux qui ont opté pour la confession de Nicée, ou Nicée-Constantinople, il faut dire que, en fait, il y a un fond politique dans ça. Vous savez que lorsque Constantin s'est donc donné à Dieu, ou du moins est devenu chrétien, pour sa part, la doctrine arienne était beaucoup plus confortable. Pourquoi? Parce que là, il y a un seul Dieu qui gouverne. Et comme comment on appelle, l'empire est appelé à suivre donc les traces de ce Dieu, quelquefois même l'empereur est placé au même rang que Dieu. Si l'empereur agit comme Dieu, parler de Trinité, ça devient un peu compliqué. Donc, il faut parler d'un seul Dieu. Et c'est pourquoi Yves Congar va parler du monothéisme et la politique. Parce que si Dieu est seul, il gouverne. Si l'empereur donc est seul, eh bien, il prend l'exemple de Dieu pour le faire. Cependant, parler de Trinité devient compliquer la chose. C'est comme si,
pour ceux qui ont mal compris la Trinité, c'est comme si c'est trois dieux qui existent, alors que là n'est pas le fond de la théologie sur la Trinité. Et c'est pourquoi ceux qui vont s'opposer à l'arianisme vont faire valoir que le Fils est co-éternel et consubstantiel au Père, c'est-à-dire ayant la même essence que le Père lui-même. Parler de la Trinité, en fait, nous aide à comprendre aussi certains passages de la Bible, notamment lorsque nous lisons dans Genèse 1:1, où il est dit « Au commencement, Dieu créa ». Et nous savons que, puisqu'il est dit Elohim, mais le verbe qui est utilisé est au singulier, alors là, nous voyons que Elohim, c'est le pluriel. Cependant, on ne comprend pas pourquoi le verbe qui est là est donc au singulier. Mais si nous pensons à cette Trinité, nous pouvons facilement expliquer cela. Quand nous lisons aussi dans Ésaïe 6 et ces textes que que nous citons ici, nous voyons qu'il est question du pluriel, mais du pluriel singulier. Et c'est vrai que la logique humaine a des problèmes à saisir cela. Il existe d'autres passages qui parlent de chaque personne de la Trinité en particulier. Il serait trop fastidieux dans le cadre de ce cours de citer cela parce que ce n'est pas un cours de dogmatique que nous sommes en train de donner. La Trinité ne peut être comprise en dehors d'un cadre relationnel. Car parler de Père renvoie nécessairement à une altérité. Ça veut dire quoi? Quand on parle d'un Père, ce qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'il y a une filiation. Ça, c'est normal. Et justement, cette altérité, ou du moins l'autre qui est là, c'est le Fils et le Saint-Esprit. Dans le cadre de la théologie politique, cette relation se présente comme source de tout pouvoir ou comme analogie à la question du pouvoir. Donc, et c'est pourquoi je disais que même dans les questions de doctrine, nous voyons une implication politique parce que opter pour le monothéisme strict, comme le fait donc l'Ancien Testament, ou opter pour la Trinité, mal comprise par certains ennemis, eh bien, cela va jouer sur la manière dont on va comprendre ou exercer le pouvoir. On comprend que Constantin, vers la fin de sa vie, semble-t-il, il s'est fait baptiser, mais il s'est fait baptiser par un prêtre qui est beaucoup plus antitrinitaire. Alors donc, pour vous dire que les gens sont logiques envers eux-mêmes. Et c'est pourquoi, la Trinité devient très complexe à comprendre. Mais c'est tout simplement parce qu'on n'a pas compris la réalité des choses. Alors ici, j'ai fait 3 cercles.
j'aime ça parce que pour moi, c'est une sorte d'opérationnalisation, une sorte de structure opérationnelle pour me permettre de saisir certaines données. Le premier cercle qui représente le Père, le deuxième cercle représente le Fils et le troisième cercle, le Saint-Esprit. Mais nous voyons que chaque cercle est en intercession avec les autres cercles. Et les trois cercles ont une intercession là au milieu. Donc, nous avons Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Et c'est tout ça là qui, en quelque sorte, forme Dieu. Le Père et le Fils, la relation qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est la filiation. Parce que quand on parle de Père, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il y a le Fils. Mais quand nous parlons du Fils et du Saint-Esprit, nous voyons aussi là la question de conception. Nous savons que pour que le Christ, le Fils, s'incarne, il a été conçu du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi ici, le terme conception lie donc la relation du Fils et du Saint-Esprit. Mais c'est plus complexe que ça, puisque de toutes les façons, lorsque le Fils, dans ce monde, a exercé son ministère, il était toujours accompagné du Saint-Esprit. Et la relation qui lie donc le Père au Saint-Esprit, c'est que l'Esprit même, c'est la nature du Père. Ou si vous voulez, c'est la nature, ce qui lie même toutes les trois personnes de la Trinité. Alors, nous lisons dans la Bible que Dieu est esprit. Donc, c'est sa nature. Raison pour laquelle, quand nous prenons ces trois éléments pour expliquer la Trinité, nous voyons que, en fait, c'est le même Dieu, mais le même Dieu qui s'exprime, ou le même Dieu qui se donne en trois personnes. Mais cela ne veut pas dire que c'est trois dieux. C'est un seul et même Dieu. C'est une union, l'union des trois personnes divines. Et bien sûr, le mode d'existence en trois personnes distinctes, mais consubstantielles, parce que, bien sûr, c'est la divinité en tant que telle. Et bien sûr, cette divinité est une seule et indivisible, mais aussi éternelle. Voilà ce que nous pouvons dire donc de la Sainte Trinité. Le thème de la monarchie divine était un des appuis des Ariens. C'était pour sauver, n'est-ce pas, cela que un homme disait du moins, c'était pour sauver cette façon de voir, disait un homme, que les Ariens subordonnaient le Fils et l'Esprit, donc au Père. Le lien avec le monothéisme politique est marqué dans la version arienne des constitutions apostoliques en réalisant la prophétie de Daniel 2, 34, sur la montagne qui remplit la terre. Le Christ a brisé la polyarchie du polythéisme en prêchant la monarchie de Dieu et en établissant donc celle de Rome. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire pour montrer ici le fait que la monarchie, qui est donc un régime politique, un régime de gouvernement, pour montrer comment les gens
en acceptant un Dieu unique, cela permet mieux de saisir le monarque qui est unique aussi. Mais si nous présentons un Dieu trinitaire mal compris, alors les gens auront de la peine à pouvoir suivre. Cependant, nous savons que c'est l'une des doctrines fondamentales de notre foi. Comme il existe un Dieu qui est sans commencement et que le Fils est né de lui, il ne peut y avoir qu'une monarchie, une royauté. La relation entre Dieu et le Christ peut être comparée à celle qui existe entre l'empereur et son image. En honorant celle-ci, on honore celui-là. Alors, il faut dire que la monarchie divine a été, bien sûr, attaquée parce que il y en a qui disent que pourquoi parler d'un seul Dieu? Et même si, effectivement, il y a un seul Dieu, il faut considérer que, comme par exemple, on prend un gouvernement, tu as le président, mais aussi il y a les ministres. Donc, si par exemple, tu n'honores pas un ministre, si par exemple, tu ne prends pas, tu ne respectes pas un ministre, ben, ton désir ou ta demande risque de ne pas aboutir. Donc, c'est pourquoi, pour le polythéisme, il est important que, même si Dieu, si un être supérieur est là, il est important de ne pas oublier que quand même, il y a d'autres êtres qui sont là et qu'il faut les honorer. Et qu'en ne les honorant pas, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut avoir pas mal de dégâts. C'est comme si, par exemple, tu décris un ministre et que tu veux quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu risques de ne pas l'avoir. Même si, par exemple, tu veux atteindre le président avec ça, tu risques d'avoir des difficultés. Les plus anciennes opinions au sujet de Dieu sont au nombre de 3. Ce qu'on appelle l'anarchie, la polyarchie et la monarchie. Eh bien, pour nous, nous parlons de la monarchie que nous honorons, non pas une monarchie délimitée par une seule personne, mais une monarchie constituée par l'égale dignité de nature, l'accord de volonté, l'identité de mouvement et le retour à l'unité de ceux qui viennent d'elle. La monarchie divine n'a pas d'équivalent dans les réalités ici-bas, parce que c'est ce que les gens veulent voir. Les gens n'ont d'autre chose que des modèles et des modèles humains que souvent ils veulent accorder avec ce que nous comprenons du modèle divin. L'assimilation de celle de l'empereur à celle de Dieu ne doit pas être acceptée. Donc, l'empereur n'est pas égal à Dieu. Donc, et ça, c'est très, très important, ne pas l'oublier. Et comme je le disais, en fait, nous pouvons trouver là 2 manières de voir. Quand nous parlons de la monarchie, ou du moins quand nous parlons de trinité et puis du pouvoir politique, nous pouvons dire que tout pouvoir politique émane donc de Dieu. Lorsque nous lisons Eusèbe de Césarée, nous allons voir comment, n'est-ce pas, il va parler de la manière dont Constantin donc est venu au pouvoir et comment est-ce que les choses se sont faites.
Comment est-ce que donc, avec Constantin, eh bien, Dieu passe par Constantin pour que le christianisme puisse être le lieu de développement de la cité? Comment donc Dieu passe par Constantin pour pouvoir faire grandir donc la foi en Christ? C'est la même chose dont Gilles de Rome va parler au Moyen-Âge. C'est aussi la même chose pour Bossuet et aussi pour Martin Luther comme pour Jean Calvin. Donc, tout pouvoir émane de Dieu. Donc, les monarques, ou si vous voulez, les rois, les princes, tout ceci puise la source de leur pouvoir dans la personne même de Dieu. Alors, je vais m'arrêter ici et puis vous allez faire cet exercice. Cela va vous prendre 30 minutes. Vous allez relever dans l'Ancien Testament quelques références qui justifient que tout pouvoir vient de Dieu. J'ai proposé certains livres que nous allons voir ensemble. Relevez aussi dans le Nouveau Testament quelques références justifiant que tout pouvoir vient de Dieu chez Jésus, chez Pierre et chez Paul. Donc, voici les différents passages, ou du moins les différents livres que vous allez voir. Je ne vous dis pas d'aller voir tous les livres, mais voici dans Exode, Nombre, Deutéronome, 1 Samuel, Ésaïe et puis Daniel. Ensuite, dans le Nouveau Testament, vous allez voir Matthieu 22, 21, Romains et puis 1 Pierre. Voilà ce que vous allez voir et puis nous reviendrons là-dessus, nous allons revenir là-dessus pour pouvoir continuer. Alors, comme je dis, nous allons nous arrêter ici et puis on verra le reste